psaume 139. Au plus profond de votre cœur réside un désir inexprimé d'être pleinement connu et pleinement aimé. Aujourd'hui, nous explorons une vérité profonde qui transformera votre compréhension de la présence intime de Dieu dans votre vie. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous avec ferveur, au nom puissant de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs afin de recevoir les bénédictions de cette prière. Dans le psaume 139, au verset 17, nous trouvons ces paroles. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, que leur nombre est grand. Ton Créateur a compté chacun de tes cheveux et il connaît chacune de tes larmes. Lorsque vous vous sentez invisible aux yeux du monde, souvenez-vous que vous êtes le chef-d'œuvre de l'artiste divin. Dans vos moments de doute, la présence de Dieu demeure inébranlable et constante. Ce message vous ouvrira les yeux sur la profondeur de l'amour qui vous entoure déjà. Explorons l'image de Dieu comme moteur divin de recherche. Mes amis, imaginez un instant un moteur de recherche si puissant qu'il pourrait accéder instantanément à chaque détail de votre vie, passée, présente et future. Cela ne représente qu'une infime fraction de la connaissance intime que Dieu a de vous. Dans le psaume 139, au verset 1 à 3, nous lisons « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes voies. Chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque rêve qui remplit votre cœur et chaque crainte qui trouble votre âme, Dieu les connaît tous. Lorsque nous essayons de comprendre un tel niveau de connaissance, nous découvrons encore plus de révélations dans le psaume 139, au verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Pensez à la profondeur avec laquelle Dieu vous connaît avant même que vous ne parliez, avant que vous n'agissiez, avant même que vous ne formuliez une pensée. Ce n'est pas une connaissance superficielle, c'est une compréhension profonde et intime. La connaissance que Dieu a de vous n'est ni froide ni mécanique. Elle est profondément personnelle et remplie d'amour. Lorsque vous êtes éveillé la nuit, luttant avec des décisions que personne d'autre ne connaît, Dieu est là. Lorsque vous célébrez des victoires que vous n'avez partagées avec personne, Dieu se réjouit avec vous. Lorsque des larmes coulent en secret, il les recueille toutes. Dans le psaume 139, au verset 5, nous trouvons cette merveilleuse vérité. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Cette connaissance divine n'est pas destinée à vous faire sentir exposé ou vulnérable. Au contraire, elle doit vous remplir de réconfort et de confiance. Vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous n'êtes jamais vraiment incompris. Vous n'êtes jamais vraiment oublié. Tournons maintenant notre attention vers la présence inévitable de Dieu. Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où s'étend la présence de Dieu dans votre vie? Le psaume 139, au verset 7 à 10, nous enseigne ceci. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Lorsque Salomon bâtit le temple, il reconnut qu'aucune structure terrestre ne pouvait contenir la présence de Dieu. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 6, verset 18, nous lisons « Dieu habiterait-il réellement avec les hommes sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Considérez l'histoire de Jonas, qui pensait pouvoir fuir la présence de Dieu. Malgré ses tentatives pour s'échapper, la présence de Dieu le suivit jusque dans les profondeurs de la mer. Cette vérité révélée dans le psaume 139 nous montre qu'il n'existe aucun endroit dans la création où la présence de Dieu ne puisse vous atteindre. Lorsque vous vous sentez isolé sur votre lieu de travail, Dieu est là. Lorsque vous vous sentez seul dans une foule, Dieu est là. Lorsque vous vous sentez éloigné dans un pays étranger, Dieu est là. Dans vos plus hauts moments de joie, Dieu se réjouit avec vous. Dans vos vallées les plus profondes de désespoir, Dieu vous console. Le psaume 139, au verset 11 à 12, déclare
Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour. Cela signifie que même dans vos moments les plus sombres, la lumière de Dieu vous entoure. Sa présence ne dépend pas de votre perception. Sa compagnie n'est pas limitée par votre reconnaissance. Son amour n'est pas restreint par votre acceptation. Tout comme un poisson est entouré d'eau, qu'il en ait conscience ou non, vous êtes enveloppé en permanence par la présence de Dieu. Cette vérité n'est pas destinée à vous intimider, mais à vous libérer. Vous n'avez jamais à affronter une situation seule. Vous n'avez jamais à traverser une épreuve dans l'isolement. Vous n'avez jamais à porter un fardeau par vous-même. Mes amis, explorons maintenant la révélation la plus personnelle du psaume 139. Vous avez été créés d'une manière admirable et merveilleuse. Au verset 13 et 14, nous lisons « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Chaque détail de votre être a été façonné avec soin par le Créateur suprême. Votre unicité n'est pas un accident. Elle est une signature divine. » Dans le psaume 139, au verset 15 et 16, nous trouvons ces paroles. « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été formé dans le secret, façonné dans les profondeurs de la terre. Tes yeux voyaient mon être encore informe. » Réfléchissez à cette vérité profonde. Avant que la science médicale ne puisse cartographier l'ADN, Dieu avait déjà écrit votre code génétique. Avant que les médecins ne puissent détecter un battement de cœur, Dieu en avait déjà orchestré le premier rythme. Avant que le monde ne tente de vous définir, Dieu vous avait déjà conçu. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, nous lisons « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Vos traits de personnalité ne sont pas des défauts, ce sont des caractéristiques voulues. Vos luttes ne sont pas des erreurs, ce sont des occasions pour que la force de Dieu se manifeste. Vos différences ne sont pas des imperfections, ce sont des distinctions divines. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9, nous trouvons ces paroles. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Lorsque le monde cherche à vous faire sentir insuffisant, souvenez-vous de celui qui vous a façonné. Lorsque la société tente de vous remodeler, souvenez-vous de l'image que vous portez. Lorsque le doute murmure que vous n'êtes pas assez, souvenez-vous de celui qui vous appelle choisi. Vous n'êtes pas simplement un visage de plus dans la foule. Vous n'êtes pas un simple numéro dans un système. Vous êtes un chef-d'œuvre du Dieu très haut. Mes chers amis, accueillons ces vérités transformatrices du psaume 139. Vous êtes parfaitement connus, profondément aimés et intentionnellement créés par le Dieu Tout-Puissant. Aucune puissance ne peut vous séparer de sa présence. Aucune obscurité ne peut vous cacher à ses yeux. Aucune circonstance ne peut vous soustraire à ses soins. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49, verset 16, nous trouvons cette promesse pleine de tendresse. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Votre nom n'est pas seulement inscrit dans les registres célestes. Il est gravé sur les mains de votre Créateur. Chaque battement de votre cœur résonne avec son dessein pour votre vie. Chaque respiration porte sa promesse de fidélité. Chaque instant se déroule sous son regard attentif. Levez-vous aujourd'hui avec une confiance renouvelée, sachant que le Dieu qui a formé les cieux et la terre a pris le temps de vous former. Avancez avec une assurance audacieuse, sachant que le Seigneur qui commande aux anges veille sur vous. Tenez ferme dans votre identité de chef-d'œuvre de Dieu, de son enfant bien-aimé, de son instrument choisi. Que cette révélation transforme non seulement votre manière de penser, mais aussi votre manière de vivre. Et maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi avec reconnaissance et louange. Tu es celui qui connaît les profondeurs de mon cœur.
que tes œuvres sont merveilleuses, ô Seigneur, toi qui m'as créé et qui as compté chacun des cheveux de ma tête. Il n'existe aucun endroit où je puisse fuir loin de ton esprit, aucune profondeur trop profonde ni aucune hauteur trop élevée où tu ne sois avec moi. Seigneur, tu es saint, parfait dans toutes tes voies, rempli de compassion et de miséricorde. Béni soit ton saint nom, car toi seul es digne de tout honneur, de toute louange et de toute gloire. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour inébranlable et ta bonté, pour me connaître intimement et continuer à m'aimer d'un amour éternel. Je te suis reconnaissant, Père, pour chaque souffle et chaque battement de cœur que tu as ordonné. Merci de m'entourer de ta bonté et de me donner cette paix qui dépasse toute intelligence, une paix que toi seul peux offrir. Je te loue pour la bénédiction de ta présence, pour être mon guide, mon bouclier et mon libérateur en toute saison. Merci pour la profondeur de ton amour, pleinement révélé en Jésus-Christ, qui est mort afin que je vive. Pardonne-moi, ô Seigneur, pour les péchés que j'ai commis, pour les moments où je me suis écarté de ton chemin et pour les fois où je n'ai pas aimé comme tu me l'as commandé. Je me repens de mes péchés et je cherche ton pardon afin de pouvoir me tenir devant toi avec un cœur pur. Je pardonne également à ceux qui m'ont fait du tort, comme tu m'as pardonné. Lave-moi et purifie-moi, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées. Révèle en moi tout ce qui ne vient pas de toi et conduis-moi sur le chemin éternel. Aide-moi à vivre dans la lumière de ta vérité, à reconnaître ta voix et à la suivre fidèlement chaque jour. Dieu Tout-Puissant, fortifie mon esprit afin que je marche avec assurance dans le dessein que tu as préparé pour moi. Que mes pensées soient alignées sur les tiennes, ô Seigneur, et que mes actions reflètent ta sainteté. Je déclare que je suis créé d'une manière admirable et merveilleuse, façonnée par les mains du Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, je rejette tout mensonge de l'ennemi qui cherche à me faire croire que je suis inférieur à ce que tu m'as créé pour être. Je lis tout esprit de confusion, de peur et de doute qui tente d'obscurcir mon esprit et de m'éloigner de ta vérité. Au nom de Jésus, je déclare que je suis choisi, aimé et en sécurité en toi, et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur moi et sur ceux que j'aime. Que ta main guérissante repose sur nous, restaurant nos corps, nos esprits et nos âmes de toute maladie et de toute infirmité. Seigneur, protège-nous de toute attaque de l'ennemi, mets-nous à l'abri de tout danger et délivre-nous de tout plan qui cherche à nous détruire. Entoure nos maisons, nos familles et tout ce que tu nous as confié d'une aide de protection. Bénis-nous, Seigneur, avec la sagesse, la force et le discernement nécessaires pour marcher chaque jour dans tes voies. Seigneur, tandis que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous venons devant toi dans l'unité, priant non seulement pour nous-mêmes, mais aussi les uns pour les autres. Que ton esprit se manifeste parmi nous et touche chaque vie qui écoute. Fortifie-nous, Seigneur, afin que nous demeurions unis en intercédant les uns pour les autres. En nous portant mutuellement dans la foi, nous proclamons la victoire, la guérison et la liberté dans ton nom précieux. Car nous savons que là où plusieurs sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous remplisse de ta présence. Couvre-nous de ta grâce. Protège-nous à l'ombre de tes ailes, et que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton d'appréciation. Pense aussi à t'abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit.
Nous te remercions pour tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser tes intentions de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter à Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et pour que d'autres croyants, sur YouTube et dans le monde entier, puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Prie avec nous dans la foi. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.